La semaine dernière, nous avons vu comment la théorie du power posing, proposée par la psychologue Amy Cuddy, s'est trouvée hyper en vue avant de se révéler infondée. Les auteurs de l'étude eux-mêmes ont admis s'être trompés. Et pour la science, à ce jour, rien n'indique que votre langage corporel influence votre état d'esprit. Vous pouvez donc vous avachir sans risque en regardant cette vidéo. Bon, ça n'empêche pas des kyrielles de coachs et d'influenceurs de vous seriner le contraire, et bien entendu en convoquant la science. Mais pourquoi cette théorie continue-t-elle à être relayée? Et pourquoi la vidéo du TED Talk d'Amy Cuddy, toujours en ligne, continue de cumuler plusieurs millions de vues chaque année? Parce que sans grande surprise, le public, c'est-à-dire nous, s'intéresse davantage à une découverte étonnante qu'à des analyses laborieuses qui aboutissent finalement à « désolé, c'était une fausse piste ». Cette partie de la recherche scientifique n'est pas médiatisée. Et plus une théorie est séduisante, plus elle sera récupérée, détournée, et le public continuera d'y croire alors que les experts ont enterré l'idée depuis longtemps. Je vois 3 ingrédients qui rendent une théorie psychologique facilement récupérable par les chantres du développement personnel. 1. Elle est facile à comprendre et conforte notre intuition. Par exemple, le bon sens accepte facilement l'idée que notre langage corporel pourrait influencer notre état d'esprit. Et pourtant, ça ne veut pas dire que c'est vrai. 2. Elle propose une solution simple, se tenir différemment, pour résoudre un problème bien réel. Effectivement, de nombreuses personnes disent souffrir d'un manque de confiance en elles. Et 3. Elle s'appuie sur l'idée d'un contrôle interne. Elle laisse penser qu'il ne tient qu'à vous ou à l'intéressé d'appliquer cette solution. En résumé, si vous tombez sur une théorie qui coche ces 3 cases, méfiance, car l'illusion d'une solution simple et sous votre contrôle peut avoir des effets délétères. Ça, on en reparle la semaine prochaine. D'ici là, continuez à cultiver votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.